Amen. Amen. Mais pas de moi, pour que le bruit de derrière s'arrête. Amen. À tes pieds, c'est la joie de poser tous mes fardeaux. À tes pieds, c'est la joie de poser tous mes fardeaux. À tes pieds, tous mes soucis. À tes pieds, tous mes problèmes. Mon avocat, oh Jésus, mon avocat, à tes pieds, que la j'ai déposé, je me bats, que à tes pieds, que la j'ai déposé, je me bats, à tes pieds, me suffit à tes pieds, mes problèmes, Jésus, car Jésus, Jésus, mon amour, car Jésus, mon amour, car à tes pieds, à tes pieds, la chose de poser, ne reste pas, que à tes pieds, à tes pieds, c'est de poser, ne reste pas, que à tes pieds, que me suffit, à tes pieds, que mes problèmes, oh Jésus, car Jésus, oh car Jésus, oh car Jésus, oh car tes pieds, à tes pieds, c'est que penser que mes pas, à tes pieds, à tes pieds, la j'ai déposé, que mes pas, à tes pieds, que mes soucis, à tes pieds, que mes problèmes, oh Jésus, mon avocat, oh Jésus, mon avocat, oh Jésus, mon avocat, oh Jésus, mon avocat. Dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 7. Ézéchiel chapitre 8, le verset 7. Je crois que c'est Jérémie. Jérémie chapitre 8, le verset 7. Même la cigogne, c'est un animal, connaît dans les cieux sa saison. Alléluia. La tourterelle, les oiseaux comme les pigeons, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple
ne connaît pas ma loi, la loi de l'Éternel. Les animaux connaissent leur saison. Ils connaissent le temps de leur arrivée. Mais Dieu dit son peuple ne connaît pas sa loi. Donc ne connaît pas sa saison. Ne connaît pas ce qu'il faut au temps donné. Dites Amen. Quand Dieu a créé toutes les choses, il a voulu que toutes choses soient selon des saisons. Donc la mangue ne peut pas donner dans la saison des avocats. Parce que Dieu a signifié ça avant en sa saison. Dites Amen. Si tu es mangé avocat, là, c'est que tu as voulu te faire. Amen. Il faut connaître dans quel temps tu vis, à quel moment tu vis, pour chercher la nourriture qu'il faut. Si tu es dans le bon marché, tu peux savoir ce qui est versé au marché actuellement. Actuellement, pendant les versets, tu vas faire du bon marché. Il y a les versets. Tu vas faire du bon marché. Mais si tu vas dans le mois de mai ou bien décembre, je ne sais pas où, pour chercher une âme, mais tout ton argent va finir, tu vas manger mal. Tout amen. Donc le peuple de Dieu a besoin de connaître les saisons, les temps, pour pouvoir se nourrir. Et les choses naturelles, spirituelles et spirituelles. Amen. Même les animaux, ils savent à quelle saison il faut entrer en terre. À quelle saison il y a le riz. Quand tu sèmes ton riz, tu ne les appelles pas, mais ils savent qu'il y aura riz ici. Ils connaissent les saisons, ils vont aller manger riz dans ton champ. Actuellement, ils ne cherchent pas riz à manger. Mais ils sont en train de compter sur là avec toi. Ils savent que ça approche. Quand ils voient que tu es en train de brûler la forêt, ils savent que ça approche. Quand ils voient quelqu'un qui fait un champ dans ta peau, ils savent que ça approche. Là, ils ne vont pas manquer là. Car ils savent que les êtres humains, c'est dans ta peau, ils font du riz. Puis jamais. Même les animaux connaissent le temps. Même les hirondelles. Si tu as pris exemple des oiseaux, des hirondelles, c'est parce qu'ils savent à quel moment tu as fait tout tes maïs. Amen. Même la foutille connaît. La foutille ne se fait même pas au hasard. Ici, à quel moment il va gagner de l'eau, à quel moment il n'y a pas de l'eau. Donc il ne va pas chercher l'eau dans la saison sèche. Amen. Alors l'être humain a été créé pour connaître les saisons et les temps. Et de façon spirituelle, Dieu envoie sa nourriture à sa saison. Mais quand la saison est là, il faut savoir à quel moment la saison va passer. Tout amen. Mais l'être humain est formé. Quand il est habitué à manger du foufou, tous les jours il va manger du foufou. Oh, il y a des temps où il y a maïs qui est rempli au marché. Il faut changer ton foufou pour manger du cabato. Tout amen. À un certain tu vas manger du gros cabato. Parce que le temps de maïs. Mais l'être humain est tellement formé. Quand il a commencé à manger pour tout igname, tous les jours il veut manger pour tout igname. Amen. Au temps de Moïse, Dieu a envoyé un serviteur qu'on appelle Moïse. Moïse avait son temps. Moïse avait son jour. Tout amen. Ceux qui vivaient au temps de Moïse, ils ne savaient pas que c'était le jour de Moïse. Et ils pensaient que c'était aussi leur jour. Tout amen. Les gens se promènent. Africain, quand il fait jour, tu ne sais pas qui habite à Bobo. Moi, ma soeur, j'étais africain à Bobo. Je me promenais là-bas. Parce qu'il faisait jour. Les gens pensaient que j'habitais à Bobo parce qu'ils m'ont vu là-bas. On a là se promener. Tout amen. Quand
dit. Mais ceux qui se promènent là, il y a beaucoup qui n'habitent pas là-bas. Et il y a beaucoup qui habitent là-bas. Putain, c'est comme ça les gens se promènent dans le quartier des gens. Ils se promènent dans le jour des gens. Ils se promènent dans le moment des gens. C'est même pas leur moment, ils se promènent dedans. Jésus a dit à son temps que avant que je vais arriver, Abraham a vu mon jour. Dites amen. Abraham a vu mon jour. Quand Jésus a dit Abraham a vu mon jour, on pensait que le jour que Jésus a marché dedans. C'est ça qu'Abraham a vu. Amen. Mais en réalité, quand quelqu'un réussit, puis je suis dans mon jour. Amen. Pour la réussite, c'est ton jour. C'est mon temps actuellement. Laisse-moi faire mon temps. Ton temps va arriver demain. Laisse-moi régner. C'est mon jour actuellement. Ton tour va arriver. Dis amen. Abraham a vu le règne de Jésus. Le règne de Jésus. Il a vu le jour, Jésus va prendre le règne. Et c'est comme ça Moïse. Quand Moïse était dans son jour, il était le jour qui allait le glorifier. Pharaon pensait que c'était son jour. Dis amen. Les Coréens d'Attends pensaient que c'était le jour. Oh, c'était pas le jour. C'était le jour de Moïse. Il était dans le jour de Moïse. Il se promenait dans le jour de Moïse. Mais c'est pas tout le monde qui habitait là. C'était Moïse qui était propriétaire du jour. Dis amen. Dis amen. Il faut savoir quel temps tu dis. Et qui est de son jour. Amen. Dans les gens qui sont clairvoyants, dans la politique, ils sont clairvoyants. Aujourd'hui, ils ont porté la veste de tel parti. Comme ils sont clairvoyants, ils savent que c'est le jour de tel parti qui arrive. Ils changent la veste, ils portent la veste de tel parti. Amen. Ils savent que c'est le jour de ce parti-là. Alors ils veulent manger aussi là-bas. Alors c'est comme ça le chrétien. Le chrétien doit savoir qui est son jour. Quel est le jour qui vient. Et qui est le jour, le parcours de ce jour. Qui on a prophétisé sur lui. Qu'il y aura un jour. Que moi je voulais voir le jour de ce monsieur. Vous savez, le jour de cette femme. Si tu as vu le jour de cette femme, tu vas écouter tout ce qu'elle dit. Tu vas écouter tout ce qu'elle dit. Parce que tu sais qu'il est dans son jour. Il aura toujours raison. Puis ta mère, Dieu va toujours lui donner raison. Ce qu'il va faire va lui réussir. Puis ta mère, même s'il va charbon, ça va lui réussir. Même s'il va à l'eau, ça va lui réussir. Même s'il est sauteur, ça va lui réussir. Parce qu'il est dans son jour. Il faut être en bas de lui. Quand ça a versé, il a mangé. Il faut connaître à quel moment tu vis. Même au temps de Moïse, au temps le jour de Moïse, mais il y avait des enfants dedans qui allaient avoir leur jour. Moïse était tellement grand, comme aujourd'hui, son homme est tellement grand, son homme est tellement renommé, son homme est tellement laissé les produits, il laisse tellement laissé les citations, qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de quelqu'un qui t'amène. La Bible a dit, au jour du Fils de l'homme, au jour du Fils de l'homme, ça parlait de Branham. Au jour du Fils de l'homme, on envoie du 7e ange. Ça parlait de Branham, mais on parlait de jour. Puis amen. Quand tu meurs, ce n'est plus ton jour. Amen. Tu vois, il joue comme encore un temps, il est mort, il a pris jour pour lui. Moïse était grand comme un comment. Il a fait trembler par Pharaon comme un comment. Mais quand il est mort, il ne peut plus faire entrer les enfants d'Israël au pays de Canaan. Il ne peut plus faire. Son cadavre ne peut pas. Tout à l'heure, il fallait des jeunes gens où c'est les jours. Tout à l'heure, où c'est les jours. Où ils vont prendre maintenant ce que Moïse a dit. Et puis maintenant, vous devez être en bas de leur jour. J'essaie d'être en bas du jour de Josué. Même quand Josué pouvait aller au combat, il dit personne ne va tomber. Quand on se dans mes ailes, même si elle va au loco et c'est les riches. Puis ta mère, même si elle casse à lui et c'est les riches. Parce qu'il est dans mon jour. Puis ta mère, il faut connaître ton jour. Il faut connaître à quel moment tu vis. Puis ta mère, tous les cieux sont derrière toi. Toute la nature est derrière toi. Ta vie, tu marches, tout le monde est derrière toi. Parce que c'est ton temps. C'est ton jour.
Amen. On va vite continuer à la nature. On va vite contre le temps. On va vite contre le jour. Tout Dieu a mouru de faim. Amen. Même si tu es rattaché comment. Même si tu as mangé hier comment. Aujourd'hui tu vas avoir faim. Amen. Amen. Même si ta femme a préparé pour eux les tirs comment. Les petits bananes comment. Les sauces en crème comment. Tu as mangé quand ça voulait sortir dans tes narines. Un nouveau jour arrive. La multiplière. Et pas traverser les chemins. Il faut qu'elle t'aime encore. Elle va tirer encore. Tu vas grave qui décès. Nous sommes dans un nouveau jour. Même si la multitude est tombée. Autant de canards. Nous sommes dans un nouveau jour. Tout à l'heure. Tu vas mourir de faim. Quand tu es trop rassasié, le lendemain tu as trop fait. Les gens sont affamés aujourd'hui. Ils sont des squelettes vivants. Ils ont fait spirituellement. Ils savent pas qu'il y a un nouveau jour où la nourriture descend, où la manne descend, où la manne descend, où les prières qui sont préparées à nouveau. Les mêmes prières qui étaient préparées au sein des Annas, cela est préparé à nouveau dans un nouveau jour. Vous allez là-bas qui a mangé. Putain. Amen. Il y a les gens qui se promènent. Il y a les promenades. Il y a les gens qui se promènent dans ton fils. Quand tu as tourné film, il y a les gens qui se promènent dedans. C'est pas eux qui tournent le film là. Ils sont là pour influencer le film. Pour que le film soit intéressant. Si vous êtes bien tourner le film, si on ne fait pas son côté, il y a les gens à côté. Quand c'est là trop monotone là, on va mettre les gens autour. Pour accomplir l'image. Puis amen. Tu vas se promener dans ton fils. Il passe derrière toi, il est pas derrière toi, il passe derrière toi. Puis amen. Et ils sont des masques. Les gens qui jouent les troisième actions. Les troisième actions sont des masques. On le dit ça, on le tue dessus. On l'a tué dessus, il passe l'histoire du film. Il va changer des masques. Il va jouer notre rôle. Parce qu'en réalité, c'est pas pour lui le film. Son frère n'a qu'à changer seulement. Ça n'intéresse pas quelqu'un. Mais le visage du plat pour pas ça changer. C'est à cause de lui on est là. C'est son jour. C'est pour lui le film. Toute année, il y a beaucoup qui vivent avec toi aujourd'hui. Qui sont là pour remplir qu'à aller à cause de toi. Toute année, ils sont remplis dans le quartier qui est à cause de toi. Ils vont tomber à gauche, la Bible dit. Ils vont tomber à gauche, ils vont tomber à droite. Mais tu ne seras pas assez. Ça les plans qui est dans ton jour. Toute année, ils vont changer le visage. Ils vont te remplacer seulement. Hier, Yahweh était là. Il jouait un film. Il jouait le film derrière toi. Il te provoquait. Il te créait des palades. Yahweh n'est plus là. Il y a un profil qui vient. C'est les mêmes acteurs. Ils ont donné des films. Ils ont donné des masques. Et ils sont là se promener dans ton film. Ils veulent bien regarder les gens. Ils ne sont pas propriétaires de terres salées. Quand Abraham était à Canaan, Abraham regardait Canaan. Il était étranger à Canaan. Mais il regardait Canaan. Tu sais que Canaan c'est pour lui. Tu sais que Canaan c'est pour lui. Aujourd'hui tu es étranger sur la terre. Tu es étranger sur la terre salée. Tu regardais bien la salée. La salée c'est pour toi. À la résurrection c'est pour la terre salée. Toute année, les gens que tu vas se promener dans ton quartier, se promener dans ta vie, ils ne savent même pas être ici. Mais ils sont là pour que ton film soit intéressant. Amen. Le prophète Daniel dit, mais les jeunes chantent, ils vont se lever bientôt. Mais les jeunes chantent, ils vont se lever. Toute année, ils vont se lever avec la parole. Un arbre qui est planté. Laisse-nous vivre. Les gens ont de l'eau qui ne coule pas. Ils ont de l'eau qui ne coule pas. Puis amen. Ils ont des situations qui ne coulent pas. Ça, c'est pas une rivière. Ça, c'est pas un fleuve. Ça, c'est l'eau stagnante. Amen. La Bible
nous dit que la parole de Dieu comme l'eau dit, ça coule, ça ne s'arrête pas. Révélation sur révélation, puissance sur puissance. La puissance que vous avez ici, aucun démon ne peut arrêter de voir. On n'a pas besoin de faire un miracle. On a besoin de faire tomber, prier. On n'a pas besoin. Mais la puissance est ici. Partout qui marche, aucun marabout, aucun féticheur, aucun sorcier, aucun méchant ne peut cacher. Toute année, tu es dans ton jour. On a prophétisé. Tu as les jeunes sanctifiés. Ils vont venir à la parole. Ils vont manier la parole. Ils vont envoyer ça à un niveau. Ils vont aller à un niveau. Toute année, pendant le temps, le jour de Luc Peter c'est mort. C'est fini. Luc Peter peut plus sauver quelqu'un. Toute année, là-bas, il fait un ange. Peut plus sauver quelqu'un. Toute année, les gens vont entendre ça comme sacrilège. Mais c'est la parole. Ça veut plus sauver quelqu'un. Parce que Luc Peter là-bas, il fait un ange. Il a prophétisé le jour des jeunes gens. Le jour des jeunes gens, ils arrivent. Ils vont prendre cette parole-là. Ils vont envoyer ça à un niveau plus élevé. Toute année, alors le jour qu'il a prophétisé, nous sommes dans un nouveau jour. Tout ce qu'il a prophétisé est un jour. Vous êtes des jeunes gens qui ont la puissance, qui ont la parole. Toute année, tous les jours, on mange pas tout qu'il y a. Hein? Si tu ne sais pas manger, tu as mourir. Ta femme est partie, elle a fait crack. Elle a fait escargot. Elle a fait viande. Tout ce qu'elle peut faire au marché. Elle a tout envoyé. Quand ça arrive à la cuisine, les cuisiniers, c'est les plans, c'est les postes. On les appelle les chefs. C'est les patrons. Ils savent ce qu'il faut utiliser. Au moment donné, le patron est fatigué quand il arrive. Ce qu'il faut pour le remonter. Parce qu'il est couché. Ce qu'il faut pour le remonter. On ne mange pas au hasard. Même les fruits que vous mangez. D'autres mangent avant qu'ils mangent avant de manger. Après on dit on finit de manger avant de prendre. Finalement maintenant il faut trouver 15 fruits. On mange avant de manger. Et 15 fruits, on finit de manger avant de prendre. Amen. On ne mange pas au hasard. Tous les menus est descendu dans le ministère. Tout ce dimanche, tout est descendu. Tout ce qu'on fait est descendu. Mais il faut un chef qui a voté sa tête de cuisinier, qui les garde dedans, qui fait de tout le temps aujourd'hui. Et puis ces autres, qui mangent mal, qui va mourir spirituellement. Toute année, rien temps pour toutes choses. Amen. Ce que les gens ont mangé au temps de Branham, ça fait que quand Jésus est venu, il a trouvé que sa femme n'était pas prête. Est-ce que vous comprenez? Sous la voix du Saint-Esprit lui-même, le messager lui-même, lui lui-même, qui a fait cher lui-même, sous son ministère, au bout de son ministère, il y a un frère qui fait un songe, où Jésus venait prendre sa femme. Il vient prendre sa femme, il vient trouver que l'église n'est pas faite. Amen. L'histoire de Moïse, elle a été répétée. Le peuple ne pouvait pas entrer dans la génération de Moïse. Moïse ne pouvait pas entrer. Il fallait les jeunes gens. Et le groupe a été prophétisé. Le groupe de la taille 304. Quand les saints tonnerres, donc ils entendent leur voix, à ce petit groupe qui sait manier la parole. Toute année, qui sait manier la parole, il allait couper le ciel en deux. C'est pas Satan, non, c'est Satan. Et sur la Satan, Satan va faire une histoire. On n'a pas fait à Satan. Toute année, on n'a pas fait à Satan. Au ciel là-bas, Satan se promenait dans le pays de Michael. Il s'appelait Lucifer. Il pensait que c'était celui aussi. Amen. Les démons, c'était les anges. Ils se promenaient dans le pays de Michael. Ils pensaient qu'ils étaient Jésus.
Amen. Il est arrivé un temps, ça a été démontré par A plus B au ciel, que vous n'êtes pas ici. Votre main, c'est en bas de la terre. Cette année, les gens se promènent. Actuellement, Satan se promène sur la terre ici. Hein? Satan se promène. Les esclaves sur les chevaux. Parce que Satan, carrément, il est sur les chevaux. Il vient à table avec sa main. Satan a chevauché tous les êtres humains. C'est lui montre tout ce que tu vois quelqu'un peut ici. Tous les démons sont assis dans leur dos. Et puis ils sont captifs. Amen. Les démons sont les cavaliers. Les démons sont tous les chevaux. Et puis les rois sont à terre. Les Israéliens à terre. Ils cherchent quelqu'un à qui il va appeler. Ils ne gagnent même pas. Satan a tout occupé. Oui, ta mère. Mais il a gagné ton cheval. Il a gagné ton cheval. Il te chevauche aujourd'hui. Quand il te chevauche, c'est l'homme puissant qui te chevauche. En ce moment, quand Satan est ici, Satan est là se promener. Satan a dit à Jésus que cette terre m'a été donnée. C'est pour moi maintenant. Jésus l'a regardé. Jésus sait que ça c'est faux. C'est pour l'instant que tu attends, tu te promènes ici. Car il y a ce moment quand on t'a quitté, je me promène sur la terre. C'est un promenadier. Là, pour se promener seulement, il n'a même pas dormi. Il n'est pas propriétaire d'un endroit. Mais quand Jésus l'a regardé, il savait que moi, quand Jésus dit moi, tu n'as pas vu Jésus. C'est ses enfants. Parce que Jésus est au ciel. Il n'a rien à voir avec la terre. Jésus, c'est le logos. Jésus est là-bas pour régner au ciel. Et l'homme est là pour régner sur la terre. Donc quand Jésus voyait, il dit, mais mes enfants se trouvaient la terre. Ils ont possédé la terre. La descendance d'Abraham ont possédé la terre. Toute année, il faut se tenir debout. Le maître Dieu ne dit pas à l'église. On va se tenir debout. Voyez l'argent t'appartient. Mais l'argent est dans le poche de qui? Est dans le poche des démons. Est dans le poche des démons. Quand tu vois les gens qui sont riches, c'est des païens. C'est des grands péticheurs. Ils ne sont pas péticheurs en tant que maraboutage. Mais c'est des péticheurs. Parce qu'on entrer dans les champs. Tu vas voir tête de quelqu'un. Tu vas voir os de quelqu'un. Tu vas voir canari en bas de... C'est les péticheurs. Ceux qui se prennent dans les voitures, tu les vois. Tu les vois, ils les craignent tout. En réalité, tous sont des sorciers. Mais Dieu dit, leur argent l'appartient. Mais pourquoi ça se promène dans les poches? Il ne se met pas sur le propriétaire. Ça se promène là-bas. L'or se promène là-bas. Un jour, l'or va revenir sur son propriétaire. L'argent va revenir sur son propriétaire. Et l'argent va te regarder. Il va dire, tout le monde ce qu'il doit faire. Tout à main. Un jour, il a de l'argent. Parce que c'est l'argent qui est là-bas, il se promène. S'ils ne sont pas esclaves, l'argent va partir. Mais toi, l'argent est ton esclave. Quand l'argent vient chez toi, c'est toi qui commences cet argent. C'est toi qui le domines. Puis ta main, aujourd'hui, il y a un frère qui a demandé que la pluie vienne sur Tiazaré. Vous allez voir que le ciel a changé. Vous allez voir que les fruits ont commencé. Mais Dieu n'a pas voulu terminer ce qu'il a commencé. Parce qu'on devait se réunir ce soir. J'ai réfléchi. J'ai dit, merci, ça va se ranger. Tout ça, il n'a pas pris, tout le monde n'est pas là. Alors ça devait s'arrêter. Toute année, la puissance que tu as commandé le soleil, tu as commandé la terre, et ça va que c'est ton jour. Dans ton jour là, tout est réussi. Tout est réussi. Tout ce qui a tué, ça reste le soleil. Je sais, ça va que c'était son jour. Moïse était mort. Le jour de Moïse était mort. C'est ton jour aujourd'hui. Il faut regarder Satan en face. Faut dire ça nos jours. Le jour des bonhommes est passé. Toute année, le jour des profits sont passés. C'est ton jour. Faut les être nous en face. Faut lui dire ce qu'est-ce qu'il fait. Faut lui dire ce qu'est-ce qu'il fait. Faut avoir la foi. Faut dire ce qu'est-ce qu'il fait. Faut te dire que ça va arriver. Et puis ça va arriver. Amen. Amen. Les gens, ils ont régné dans le pays. Et ils ont régné. Leur nom a régné. Mais quand ils sont morts, on ne parle plus d'eux. Les gens cherchent à les remplacer. Ou bien les gens cherchent leur remplaçant. Qui va le
toute ta main. Et le professeur Branham dit, il doit tomber à terre. Il doit partir bientôt. Que Dieu va lever les jeunes sangs qui vont venir après lui. Il n'a pas dit de manipuler la puissance. Il dit qu'il faut manipuler la parole. Il faut manier la parole. Il a dit qu'il faut envoyer la parole à un haut niveau. À un haut niveau. C'est ça, et moi j'ajoute. C'est ça qui va affecter l'église. C'est ça qui va te donner nos plaies. Parce que la nourriture pour affecter l'église, c'est pas n'importe quelle nourriture. Si tu dois aller au ciel, si tu dois être changé, dans le message que tu dois entendre, là tu dois être prêché. Le combat de prochain, c'est la puissance de la révélation qui entre dans ton âme, qui entre dans ta vie, qui change toutes les conditions. Ton village, cultivé, chrétien, cultivé, tu as le mettre là-bas. Amen. C'est pour ça que tu viens à l'église. C'est pour être patron de toi-même partout où tu vas. Tu n'es jamais avoir peur d'un petit marabout quelque part, un petit sorcier quelque part, ou bien quelqu'un qui veut te faire du mal. Amen. La Bible dit, ils vont préparer des pièges contre toi. Et ils vont tomber dans leur propre piège. Pourquoi? C'est ton jour. Tout est réussi. Tout ce qui vient contre toi, ça retourne à l'adversaire. C'est pas toi qui dis que la carte est tournée. C'est la Bible qui dit, mais ils vont tomber dans leur propre piège. Alors tu as fermé les yeux. Tu t'a donné ton jour. Dieu dit les jeunes sang et c'est tes jeunes sang. Aujourd'hui la parole est dans ta main. Dieu profite en toi. Quand tu entends, tu arrives à faire quelque chose avec. Ton âme arrive à faire quelque chose avec. La parole qui va changer le plus. La parole qui va apprêter le plus. Tu ne fais pas autant de badins. Et en ce temps maintenant que le plus est apprêté. Alors tu vas prier. Si tu sais que tu sais ton jour, aucun démon ne peut tenir. C'est quel démon qui tient devant toi. Dis à Dieu, c'est mon jour. C'est mon jour. Ni la pauvreté, ni la maladie, ni le blocage, ni les problèmes ne peuvent venir devant ma face. Parce que c'est mon jour. Quand c'était le jour de Jésus, c'était son jour. Jésus a réussi. Moïse a réussi. La réussite de Dieu, c'est de prendre la domination sur tous les esprits mauvais. La réussite chez les hommes, c'est d'être dominé par les esprits mauvais et d'avoir fracture, d'avoir maison. C'est ça que l'on réussit. Jésus a réussi. Il n'a pas maison. Quand Abraham a vu son jour, Abraham a vu son règne, Abraham a vu sa puissance venir. Abraham était content de voir ce qui arrivait. Il y a des saisons, il y a des moments, il y a des temps. Il faut savoir où ça y est. Dieu va t'acquitter afin d'un ministère. Les docteurs se connaissent au jour des évangélistes. Les apôtres se connaissent au jour des évangélistes. Les prophètes se connaissent au jour des évangélistes. Les pasteurs se connaissent au jour des évangélistes. C'est le jour de l'évangéliste. C'est l'évangéliste qui peut aller là où le prophète aussi va. Car c'est le même onction. Alors les gens vont entrer sur le même onction. L'onction de l'air. Quand on dit que nous sommes au temps de l'air, nous sommes au temps du prophète et de l'évangéliste. C'est l'onction des dieux. Tu es dedans ça aujourd'hui. Tu peux donner tout le comme un maître. Tu as acheté, le corbeau ne faille pas. Tu as acheté, le petit ne faille pas. L'air, c'est la puissance de l'air. La puissance de l'air est plus puissante que la puissance de la terre. Jésus est l'union de la puissance de la terre. L'air est dans le ciel. La puissance de l'air. Dieu t'a donné le côté le plus élevé. Le côté le plus intéressant, le côté qui détruit Satan. L'union de la puissance de la terre, il ne sera pas loué. Mais l'air est un bien haut,
Aucun démon ne peut l'échapper. Aucun animal ne peut l'échapper. Même si tu es caché, il peut voir. Et il sort sur toi avec une vitesse. Que les lions n'attaquent. Dieu t'a donné l'onction de l'air en ce temps de la paix. Pour tutoyer Satan dans ta vie. Pour tutoyer toute la maladie. Pour tutoyer les démons. Pour tutoyer la pauvreté. Pour tutoyer les blocages. Rien ne peut venir devant ta face. Parce que c'est ton jour. Quand c'est ton jour, tout est réussi. Quand c'est ton jour, le temps travaille pour toi. Le soleil travaille pour toi. La lune travaille pour toi. Le sang travaille pour toi. Dieu même se lève pour toi. Parce que c'est le jour de mon fils. J'attends de lui, je me lève. Tous ceux qui sont autour de toi sont des promenades dans ton fils. Actuellement, vous êtes les acteurs principaux qui disent que ceux qui disent à Piazzale. Vous commandez Piazzale. Vous commandez Piazzale pour eux. Tous les sorciers de Piazzale pour eux sont sous notre domination. Actuellement, ils ne règnent plus. C'est toi qui règnes. On a fini Christ là-bas. Il dit qu'on donnait terre. Au dernier moment, il nous donnait souffler. Il ne faut pas prendre le feu dans les camps. Et Dieu a dit, ok, un quartier similaire à Piazzale. C'est quartier où tous les petits chefs sont ici. Où tous les marabouts sont ici. Tous les plus forts de la terre sont ici. Il dit, venez ici. Et c'est ici qu'on nous a fait faire. Tu commandais Piazzale. Tu commandais quartier clos. Aucun démon ne peut lever son doigt ici. Parce que son âme n'a pas tout fait. C'est pas qu'il dit. Il dit si Dieu le veut. Dieu qui dit dans tes doigts. Chaque fois qu'il donne ses biches, il dit si Dieu le veut. Dieu qui dit ça, c'est pas Dieu qui a tué le cœur. C'est toi, il dit. C'est toi qui les as donné l'autorisation. Leur puissance va agir. La lumière arrive sur la terre. Donc elle s'assoit par l'autorisation de Dieu. Et Dieu habite en toi. Dieu se promène en toi. Dieu décide tout en toi. Il ne peut pas tuer quelqu'un qui a Piazzale. Ton âme finit avant qu'il tue. Chaque fois qu'ils font les démons, ils ont dit si Dieu le fait à terre. Dieu la tête de toi, il parle. C'est toi qui commandes. Aucun démon ne peut tenir. Quand le démon te reconnaît, comme il le connaissait Jésus. Que Dieu bénisse. Maintenant, le Seigneur pour toi ce soir. Dans son Christ.